C'est bon. T'as appuyé sur le bouton, J'ai c'est appuyé bon. sur le bouton, j'ai trouvé. Je peux dire de la merde, ouais, c'est bon. Allez, on y va. Donc mon avis impopulaire sur le Ballon d'Or, c'est que le Ballon d'Or, c'est l'un des trophées les moins objectifs de l'histoire du sport. C'est-à-dire que en termes de lobbying, genre vraiment tu vois les résultats des votes. Des fois, tu as vraiment l'impression de voir les résultats de l'Eurovision, tu vois. Tu as vraiment l'impression de se dire, bon, bah, c'est évident que ce mec-là, il va pas voter pour ce joueur-là parce que son pays est en pourparlers avec ce truc, que ce championnat, ça s'est mal passé, qu'un tel club s'est fait éliminer par un tel club, du coup, il n'était pas content et du coup, il a pas mis ce joueur-là qui méritait à cet endroit-là. On l'a vu avec le Ballon d'Or de Rodri. Il y a des votes, des fois tu te posais des questions, bon, je dis pas que Rodri méritait pas son Ballon d'Or, hein, c'est loin de moi cette idée-là, parce que vraiment le Ballon d'Or, c'est ce que je vous dis, j'en ai rien à péter chaque année, ça me casse les couilles le Ballon d'Or, vraiment je trouve que c'est une récompense qui est surcotée, c'est une récompense qui est fabriquée de toutes pièces, c'est vraiment, quand tu vois Messi qui gagne en 2022, il y a des Ballons d'Or, attention, il y a rien à dire, il y a des Ballons d'Or, en fait il y a des Ballons d'Or, ils ont tellement, les joueurs ont tellement été au-dessus que bah, tu peux pas ne faire autre chose que de leur attribuer le Ballon d'Or, tu vois. Quand Benzema gagne le Ballon d'Or, bah, tu peux pas faire autre chose que de lui attribuer le Ballon d'Or parce que ce serait trop gros, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis le Ballon d'Or dans tous les cas. Et c'est pour ça que la Coupe du Monde est si important dans l'attribution du Ballon d'Or. C'est que la Coupe du Monde, c'est l'événement le plus vu de l'histoire. C'est l'événement sportif le plus regardé chaque année, enfin tous les 4 ans, c'est le truc, voilà quoi. Donc c'est la vitrine en fait, c'est la grosse vitrine. Moi, dans le classement de ChatGPT, c'est long, il y a... tu sais, un short, faut que ça soit court. Hein. Putain, un raccourci, Mais bordel de merde. Putain, ça va être le short le plus long de l'histoire. T'es sur BFM TV. Oh là là. Vous voulez me couper, c'est ça? Vous voulez me censurer? Oui, je veux te censurer. Accélère, bordel. Oh là là. Je termine là-dessus. Termine, moi, mais vite quand même. Il y a un joueur qui me choque profondément dans le classement là, c'est Ousmane Dembélé. Parce que Ousmane Dembélé, bon, il fait pas une aussi bonne saison que la saison dernière. Mais il fait une excellente saison. Il est en demi-finale de Ligue des Champions et surtout, il est Ballon d'Or en titre. Et ça, croyez-moi que ça va jouer. Si jamais il est dans la course finale, qu'il soit Ballon d'Or en titre, ça va jouer. Pour moi, il part avec un espèce d'avantage si la Coupe du Monde se passe bien. Et encore une fois, on cible beaucoup Kylian Mbappé pour la Coupe du Monde. Dembélé peut te faire une Coupe du Monde de salopard. Hein, et Olysée aussi. Olysée évidemment aussi, mais moi en fait je pars du principe que Olysée il n'est pas assez mis en avant à l'heure actuelle, bankable, toi tu appelles ça bankable, je pense qu'Olysée il n'est pas encore assez bankable. Dembélé il est bankable, Dembélé il fait vendre des trucs. Il fait vendre des trucs, tout le monde l'aime, tout le monde l'adore, il est over machin. Et moi je te dis que si le PSG va en finale de Ligue des Champions, Dembélé, il est pas pour rien hein, dans la qualification du PSG à ce niveau-là de la compétition. Il est exceptionnel sur tous les matchs hein, quasiment. Si il fait une grosse Coupe du Monde, Dembélé, chose que je pense parce qu'il est dans une bonne dynamique, pour moi, il va chercher le Ballon d'Or. Hein. Il va chercher le Ballon d'Or. Hein. Putain, ça va me prendre 2 heures à faire le montage. Mais merci mon Jeannot. Tu prends ce que tu veux. Oh là là, je t'ai oui, offert. Bah voilà, il y en a qui disent c'est plus un short, c'est un Bermuda le truc. Moi, là, honnêtement.